Avec Gilles Pernet, invité ici au Tour Auto Optique 2000, au Grand Palais éphémère. Déjà, un mot sur l'infrastructure, Gilles? Bah, je trouve que c'est moins joli que dans le bâtiment original, quoi, parce que ce que je trouve moins bien, c'est la lumière. Mais enfin, c'est un détail, c'est déjà bien qu'il ait pu faire. Mais on est devant des Lotus. Et la Lotus, c'est ce qu'il y a, ce qu'il y a de plus beau dans l'automobile, quoi. Ouais, c'est ce que vous... L'automobile, c'est votre ADN, hein, on va dire, Gilles. Ouais, non, mais voilà, Lotus, c'est Colin Chapman. Et Colin Chapman, avant tout, il a fait des voitures très légères. Et comme on parlait de bateau aussi, c'est pareil que dans le bateau. Le poids, c'est l'ennemi. Donc, plus les voitures sont légères, plus avec un moteur moyen, elles peuvent être performantes. Le Tour Auto, ça représente quoi pour vous? Bon, c'est une très vieille histoire, hein. Là, c'est une version moderne du Tour Auto, mais c'est une très vieille épreuve et qui, à l'époque où il y avait peut-être moins de rallyes, de choses comme ça, c'était une épreuve. C'est comme toujours, c'est comme le Monte-Carlo. À l'époque où il y avait déjà pour faire le Monte-Carlo, il fallait faire la partie commune, enfin il fallait arriver à Monte-Carlo déjà. Donc aujourd'hui, il y a plus, malheureusement, il y a un lobby qui est contre l'automobile en France. C'est déplorable parce que c'est quelque chose de magnifique, l'automobile. Voilà. Vous l'avez couvert, j'imagine, en tant qu'ancien journaliste? Non, j'ai jamais. Moi, je faisais essentiellement la F1. J'ai fait les rallyes de championnat du monde pendant quelques années. Et puis la voile et d'autres choses, mais enfin bon, j'ai malheureusement jamais suivi le Tour Auto, mais c'est sympa, mais j'ai beaucoup de voitures anciennes et j'aime bien les voitures anciennes. Vous aimeriez venir avec votre voiture ancienne ici? Non, parce que j'ai pas ni les moyens, ni la structure pour le faire. De toute façon, il y a deux classements, il y a un classement performance, enfin, il y a un classement régularité, mais en performance, il y a des spécialistes qui vont très vite, quoi, qui sont il y a deux, trois Français et des Anglais surtout. Voilà, c'est compliqué, quoi. C'est des voitures qui sont hyper préparées. Alors donc en régularité, c'est possible. Oui, c'est pas trop difficile. Bon, l'actualité de la F1, Gilles Pernet, vous qui l'avez suivi, que pensez-vous des nouveautés de la F1 et puis Ce que je pense, c'est que par exemple, il y a une polémique au sujet du Grand Prix de Belgique hier à Spa, où on a attendu des heures pour qu'il fasse 4 tours. Alors, je trouve que c'est scandaleux de critiquer parce que les gens qui critiquent, ils ne sont jamais montés dans une F1, ils ne sont jamais montés dans une voiture de course. C'est sûr qu'il fallait pas donner le départ de la course, c'est évident. Et par ailleurs, on peut contester le fait d'avoir attribué le classement parce que ça rime à rien. Ils ont fait 4 tours derrière une voiture de sécurité, donc j'aime beaucoup Verstappen, mais je trouve que c'est pas une victoire, quoi. Voilà. Et les Frenchies? Bon, les Frenchies, c'est bien. Là. Il y a beaucoup de Français qui sont dans le coup. Gasly, Ocon. Voilà. Ce qu'il y a, c'est que la F1 a beaucoup changé, quoi, depuis malheureusement la disparition d'Ayrton Senna en 1994. Les F1 jusqu'en 1994 étaient des trucs inconduisibles par un pilote moyen. Aujourd'hui, je n'ai pas conduit, j'ai eu la chance de rouler sur la Larousse Lamborghini à une époque, mais aujourd'hui une F1 moderne, je pense que c'est relativement plus facile à conduire. Il n'empêche que pour aller vite, c'est toujours aussi compliqué. Voilà. Gilles Pernet, il y a Jean-Pierre Gadget que vous avez connu, Jean-Pierre Gadget. J'étais parti de TF1 à l'époque où il est arrivé. Et il fait le Tour Auto? Eh bien, tant mieux pour lui. Un mot là-dessus? Bon, non, j'ai rien à dire. Je veux dire, c'est un journaliste. Il y a d'autres journalistes qui font le Tour Auto, hein, qui sont embarqués sur les voitures, et c'est bien. C'est bien, ça va être sympa de le faire. Mais bon, voilà, moi j'ai fait quelques rallyes de régularité comme ça. Mais je pense que le Tour Auto, c'est quand même une grosse machine. Voilà, ce qui me déplaît, c'est de me lever très tôt à 5h du matin pour rouler pas beaucoup. Mon prochain défi? Moi, j'ai pas de prochain défi. Je m'occupe de restaurer des avions, des voitures et des trucs comme ça, voilà. Et j'écris des bouquins. Enfin voilà, je m'occupe. Dernier point, votre meilleur souvenir en tant que journaliste en F1? Ah bon, en F1, je sais pas. Il y a eu de très beaux souvenirs. Enfin, c'était. Je crois que la bagarre entre Prost et Senna, c'était un truc magnifique. Et puis, il y avait beaucoup de pilotes exceptionnels, quoi. J'étais très proche de gens comme Mansell, Berger,
Keke Rosberg, enfin tous ces gens-là, c'était Nannini, c'était des mecs exceptionnels. Je dis à une époque, je pense que jusqu'en 94, c'était très compliqué de piloter une F1. C'était difficile de mettre les pneus en température. D'ailleurs, les mecs qui arrivaient de la Formule 3000, qui faisaient des tests en F1, ils n'arrivaient pas à mettre les pneus en température. Parce que c'était des voitures très difficiles à piloter. Bon, aujourd'hui, c'est toujours difficile à piloter, mais il y a quand même beaucoup d'assistance au pilotage qu'il n'y avait pas à l'époque. Merci Gilles. Je vous en prie, je vous en prie.